C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment, ils se disputèrent et l'un des deux infligea une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori, ne pit pas mot, mais écrivit dans le sable: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a infligé une gifle. » Ils continuèrent à marcher, puis trouvèrent une oasis dans laquelle ils décidèrent de se baigner. Alors celui qui avait été giflé a failli se noyer. Heureusement que son ami était là. Il le tira des eaux. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé des eaux. » Alors celui qui avait infligé la gifle et qui avait aussi tiré son ami des eaux lui demanda: « Quand je t'ai giflé, tu as écrit sur le sable. Et maintenant que je t'ai sauvé la vie, tu écris sur la pierre. Pourquoi ?» L'ami lui répondit: « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons écrire l'offense sur le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un accomplit quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où rien ne pourra l'effacer. Apprends à écrire tes blessures et tes offenses dans le sable, et laissez au temps le soin de les effacer. Mais apprends surtout à graver tes joies dans la pierre, pour que tu t'en souviennes à tout jamais. » Bon matin, mesdames, messieurs, à la mise en onde de Junie l'image, au microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous, les amis? Comment allez-vous? Nous sommes dimanche et normalement, nous avons rendez-vous à 7 heures pour parler de la vie, réfléchir sur les questions qui importent à notre existence. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, les amis. Racontez-la moi donc. Une semaine d'épreuve pour vous, une semaine d'adversité. Ça se peut, ça se peut. Vous savez, dans la pensée sumérienne, dans la pensée mésopotamienne, le jour commence le soir. C'est très... Il y a quelque chose de profond là-dedans. D'ailleurs, on retrouve les traces de cela dans la Bible, parce que ce que nous appelons livre de Moïse, ce corpus-là a été écrit au retour de l'exil, l'exil à Babylone, donc dans la région sumérienne, justement dans la Mésopotamie ancienne. Donc je disais, dans la civilisation sumérienne, dans la civilisation mésopotamienne, eh bien, le jour commence le soir. Et voilà pourquoi dans les textes sacrés sumériens, on retrouve cette formule qui est reprise d'ailleurs par la Bible: il y eut un soir, puis il y eut un matin. Donc si vous avez eu une semaine d'adversité, une semaine d'épreuve, elle sera suivie cette semaine, où ces jours d'adversité, où ces jours d'épreuve seront suivis par des jours de joie. Il faut tout simplement anticiper cette joie et vous armer de patience pour en jouir. Vous avez peut-être eu, vous, une semaine extraordinaire, une semaine de promotion au travail, une semaine de bonus, une semaine où vous avez reçu une bonne nouvelle de votre médecin, une bonne nouvelle, je ne sais pas moi, de votre... vous soupiriez après quelque chose et vous voilà maintenant en train d'en jouir. Tant mieux pour vous. Je vous souhaite une longue joie. Tenez, avez-vous prêté attention à mon texte de départ? Ce qu'il faut écrire sur le sable et ce qu'il faut écrire sur la pierre. Voilà, nous allons en parler. Je vous invite
à vous faire une tasse de thé, une tasse de café, nous allons faire une émission, ma foi, que je souhaite utile. Dans un premier temps, nous allons, selon notre habitude, commenter un texte. Qu'est-ce qu'on doit écrire sur le sable et qu'est-ce qu'on doit écrire sur la pierre. Et on va essayer d'illustrer cela du mieux que l'on peut. Mais dans un deuxième temps, ça veut dire dès 7h20, enfin dès 8h20, dès 8h15, nous allons aborder la question de la gestion des églises, la question des offrandes. Bon, si vous vivez au Canada, ou du moins si vous suivez l'actualité canadienne, vous savez quel est le prétexte de ce sujet. Nous allons essayer d'être utiles, éviter d'accuser qui que ce soit, mais essayer d'être utiles. Et si vous ne suivez pas l'actualité canadienne parce que vous ne vivez pas au Québec, vous ne vivez pas au Canada, on fera une mise en contexte. Mais nous allons parler de la gestion des églises sous prétexte de la question des offrandes. Cette question qui est centrale dans les églises protestantes, dans les prédications des pasteurs. Ça va les amis, on s'arrête ici. Quelques notes de musique et je vous reviens, c'est promis. À tout à l'heure. Avez-vous prêté attention à mon texte? Deux amis qui se promènent et qui se disputent à un moment donné. Bon, l'autre, dans un accès de colère terrible, a giflé son ami. Oh, ça ne se fait pas, me direz-vous, et je suis d'accord. Bon. On dit que la colère est une folie passagère, et c'est très vrai. Vous demandez... qu'est-ce qui justifie une gifle? Rien. Moi, j'ai été élevé de manière à avoir peur des gifles. Peur d'en recevoir, mais également peur d'en infliger. On me disait quand j'étais jeune, tu dois avoir du respect pour le visage des gens. Vous ne touchez pas au visage des gens. Bon. Mais voilà, cet ami... dans un accès de colère, c'est-à-dire dans un accès de folie, gifle l'autre. L'ami giflé s'arrête et écrit sur le sable l'offense qu'il a subie. Et j'aime bien ce qu'il a écrit. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a infligé une gifle. Et vous savez que ce n'est pas parce que on s'aime qu'on n'aura pas de chicane, ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on n'aura pas de dispute. Le délicieux créole haïtien recèle la sagesse populaire haïtienne et nous rappelle que même entre la langue et les dents, il y a de la chicane de temps en temps. On aurait dû dire, écoutez, les dents et la langue partagent le même espace. Ne se retrouvent-elles pas toutes, langues et dents, dans la bouche? Et pourtant, précisément parce qu'elles partagent le même espace, elles se chicanent. Mais leur dispute ne dure jamais longtemps, puisque quand Dieu mange, les dents et la langue doivent s'entendre pour faire le travail. Et il y a là une belle illustration. Bon, les meilleurs amoureux, dans les meilleures familles, il y a chicane. Et en français, on dit, mais ça arrive dans les meilleures familles du monde, des chicanes. Bon. L'offensé inscrit sur le sable le fait qu'aujourd'hui, il a été giflé par son meilleur ami. Il n'a pas dit, mais je me suis trompé, je pensais que tu étais mon ami. C'est peut-être parce que tu es mon ami que tu as eu accès à mon visage, mais je note qu'aujourd'hui, tu m'as giflé. Il y a une conception très sentimentale du pardon, voulant que le pardon soit synonyme d'oubli. Non. Si j'oublie à chaque fois les offenses que je subis,
je suis condamné à subir les mêmes offenses des mêmes personnes parce que l'offenseur doit tirer des leçons de l'offense qu'il inflige, mais l'offensé aussi doit tirer des leçons de l'offense subie. Donc, pardon et oubli ne sont pas synonymes. Donc, l'offensé inscrit sur le sable, il se rappelle que, à la suite de telles chicanes ou de telles disputes portant sur tel enjeu, sur tel sujet, eh bien, mon meilleur ami m'a giflé. Mais ils continuèrent à marcher ensemble. J'aime ça. Vous savez, si on n'est pas prêt à recommencer, la vie devient impossible. Des gens qui disent, moi, je n'offre qu'une seule chance à tout le monde. Ces gens-là devraient se créer une petite planète et aller y vivre là. Bon, si vous dites à moi, je n'offre jamais une deuxième chance à quelqu'un d'autre, vous devriez aller voir les gens de la NASA et leur demander de vous réserver une planète. Je vous recommande la planète Jupiter, tenez. Bon. Je ne vous recommande pas la planète Mars puisqu'on travaille de manière à y envoyer d'autres personnes. Je ne vous recommande pas d'aller sur la Lune puisque d'autres y ont déjà été, mais parlez aux gens de la NASA et demandez-leur de vous concevoir une machine pour aller tout seul ou toute seule sur Jupiter, et bonne chance. Et voilà que quelques instants plus tard, l'auteur ne nous précise pas, les deux amis parviennent à un lac ou à un je ne sais quoi. Ils se sont mis à se baigner parce qu'il faisait chaud. Celui justement qui avait subi l'offense la première fois, celui qui avait subi la gifle, a failli se noyer. Et devinez par qui il a été sauvé? Par le même ami qui l'a giflé. Bon, moi je tire une autre leçon de cela. Vous savez, Pascal, Blaise Pascal, ce penseur du 16e, 17e siècle qui justement a écrit les pensées. Et ça, je vous recommande la lecture des pensées de Pascal. C'est un recueil d'aphorismes, de maximes, de proverbes. Et Blaise Pascal, donc, dans les pensées, a dit ceci: celui qui fait l'ange fait la bête. Donc, qui veut faire l'ange fait la bête. Et ce qu'il a voulu démontrer dans cet aphorisme, Blaise Pascal, c'est que nous avons une nature qui nous conduit à faire du bien, mais cette même nature, n'est-ce pas, nous conduit aussi de temps en temps à faire du mal. Et voilà, et il exprime cela dans une formule lapidaire: qui fait l'ange fait la bête. La personne qui est la plus gentille, la personne qui est la plus généreuse, la personne qui est la plus douce peut aussi, dans un accès de colère, n'est-ce pas, piquer une crise, si bien qu'elle est méconnaissable. Mais le contraire est aussi vrai. On pourrait retourner l'aphorisme de Pascal en disant: qui fait la bête fait aussi l'ange. Dans notre texte, l'ami a commencé par faire la bête. Ça veut dire, il a giflé son compagnon. Mais quelque temps après, celui qui avait fait la bête va faire l'ange. Il va sauver son compagnon des eaux. Quelle a été la réaction de cet ami quand son compagnon qu'il avait giflé au début de notre histoire l'a sauvé des eaux? Il écrit cette fois sur la pierre, il a gravé dans la pierre la phrase suivante: aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Bon, qu'on le veuille ou non, vous et moi écrivons certaines choses sur le sable et d'autres choses sur la pierre. C'est pas vrai? Bon. Toute la différence entre deux humains se trouve dans le contenu de ce qu'il écrit dans le sable et de ce que ce même individu écrit sur la pierre. Je vais vous le dire. Il y a des personnes qui écrivent systématiquement sur le sable les biens qu'elles reçoivent.
tu lui offres aujourd'hui des fleurs. Ah. Ces personnes-là écrivent sur le sable, ah, aujourd'hui j'ai reçu des fleurs de tel ami, j'ai reçu un bouquet de tel ami, j'ai reçu des compliments de tel ami, c'est très bien. Mais quand vous les offensez, ils inscrivent dans la pierre les offenses. Et elle dit, ces gens-là, je n'oublierai jamais ce que vous m'aviez fait en avril 70. J'étais à tel coin de rue, nous étions camarades de classe et vous m'avez humilié devant nos camarades, je n'oublierai jamais ça. Ah, cette offense, cette humiliation est inscrite dans la pierre. La deuxième personne s'appelle une personne rancunière, celle qui inscrit dans la pierre les offenses de manière à ne plus jamais les oublier, et celle qui écrit dans la pierre, n'est-ce pas, les bienfaits, mais qui écrit sur le sable les offenses, on va l'appeler une personne généreuse. Une personne, ma foi, accueillante. Une personne, une bonne personne, quoi. Vous savez, c'est à ce signe, aussi simple que cela. Qu'on le veuille ou non, nous allons subir, parce que nous avons subi des offenses, déjà, nous allons recevoir des biens parce que nous en avons déjà bénéficié. Toute la différence, c'est où inscrivons-nous le souvenir des offenses que nous subissons et où inscrivons-nous le souvenir des biens dont nous avons été l'objet ou les bénéficiaires. Vous savez, les souvenirs parfois tuent des couples. Si monsieur inscrit sur la pierre tel propos méchant que madame avait tenu, tel comportement, ma foi, inhospitalier que madame a affiché, eh bien, c'est un couple qui existe sur papier, mais qui a déjà disparu parce que monsieur a choisi d'inscrire sur la pierre les offenses et d'écrire sur le sable les beaux souvenirs. Êtes-vous sûr que vous seriez encore ensemble après 20 ans s'il n'y avait que les offenses? N'est-ce pas plutôt parce que vous avez choisi d'inscrire sur le sable les beaux souvenirs, les bienfaits que vous avez reçus de madame, que vous avez toujours en mémoire les offenses en banalisant les bienfaits? Parfois c'est monsieur qui est fautif de cela, mais d'autres fois c'est madame. C'est madame qui refuse d'oublier tel impair de monsieur avec telle autre femme. C'est madame qui refuse d'oublier l'oubli justement de tel anniversaire de mariage, de tel anniversaire, n'est-ce pas, de naissance, etc. Voilà, je ne suis pas en train de banaliser cet oubli, mais il n'y a pas que ces anniversaires. Il y a d'autres bienfaits dont vous avez été l'objet de monsieur, mais que vous avez choisi d'inscrire sur le sable, de manière à ce que ces souvenirs disparaissent. Morale de l'histoire, oui, il faut tirer des leçons des offenses. Oui, il faut tirer des leçons des blessures. Mais une offense dont le souvenir dure toute la vie nous empêche justement de fonctionner. Et j'aime à dire que quand vous gardez rancune à votre offenseur, le premier qui souffre là, la première victime, c'est vous. Parce que souvent, l'offenseur a oublié ce qu'il a dit. Il a oublié ce qu'il a posé comme geste. Mais vous, vous retenez le souvenir parce que vous l'avez gravé sur la pierre, le souvenir de ces offenses. Et plusieurs années après, le souvenir de ces offenses vous empêche d'avancer. Ah, je connais des femmes dont la vie est littéralement sclérosée et bloquée des suites d'une déception amoureuse. Ah, j'étais à Jacmel, je lui faisais confiance. Il est parti rejoindre un autre. Il m'avait promis qu'il reviendrait m'épouser. Et j'ai appris seulement par la bouche d'un autre qu'il a épousé une autre femme. Je ne ferai plus jamais confiance à aucun autre homme. Bon Dieu, vous êtes dur. Mais vous êtes dur surtout envers vous-même parce que ce monsieur-là,
je vais vous le dire, il vous oublie. La preuve, c'est qu'il a épousé une autre femme. Là, ils ont des enfants. Ils vivent heureux, oui, de temps en temps. Il se rappelle une certaine femme dans la très belle ville de Jacmel. Mais celle qui est sclérosée et bloquée, c'est vous, parce que vous avez inscrit ce souvenir sur la pierre. Bon Dieu, vous êtes passé à côté de tant d'autres hommes qui ne demandaient pas mieux que de vous aimer. Mais vous avez choisi de les juger, ces autres hommes-là, au prisme de l'offense que vous avez subie il y a 30-35 ans. Mais je connais aussi des hommes. Je connais aussi des hommes qui sont devenus littéralement misogynes. Ça veut dire littéralement qui détestent les femmes. Parce que dans leur adolescence, leur amour fétiche, cette jeune fille qu'ils ont aimée de tout leur cœur, leur a échappé. Alors depuis ce jour, ils décident, n'est-ce pas, de cracher tout leur fiel sur les femmes. Et vous savez, malheureusement, il y en a qui sont mariés. Vous savez, quelqu'un peut être amer contre la gente féminine et décider de se marier. Et pauvre épouse qui devra subir la colère de monsieur, pas parce qu'elle aurait fait quelque chose, mais parce que monsieur avait inscrit sur la pierre une offense qu'il avait subie d'une jeune fille pendant son adolescence. Écrivons de préférence sur le sable nos offenses. Le temps les effacera. Écrivons sur le sable nos offenses, les vents les effaceront, pas vrai? Mais inscrivons sur la pierre les bienfaits reçus, parce que devant la méchanceté de tel individu, devant le comportement inamical de tel autre, devant la déception de tel collègue, parce qu'on a inscrit les bienfaits sur une pierre, on se dira, il y a 7 milliards d'êtres humains sur terre, si un seul me blesse, j'ai encore énormément de chances de tomber sur une bonne personne. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Inscrivez sur la pierre les bienfaits reçus et sur le sable les offenses subies. À tout à l'heure. Eh bien, j'ai reçu je ne sais combien d'inbox, combien d'emails, combien de messages d'auditeurs et d'auditrices qui me demandent de prononcer le mot de la Bible, le mot juste. Si j'étais avocat, je dirais le mot du droit. Et par rapport à un scandale qui a éclaté au grand jour, enfin qui est mis au jour par le quotidien le plus lu au Québec, le journal le plus lu, le Journal de Montréal, c'est plusieurs millions de lecteurs. De quoi s'agit-il? Je fais une mise en situation. Il s'agit d'un pasteur haïtien qui est pasteur depuis une vingtaine d'années, qui dirige une église de 400 membres ou à peu près, et qui est accusé à tort ou à raison par certains membres de l'église dont les propos sont rapportés par le journal de malversation, de manipulation, d'arnaque. Si bien que la question des offrandes se pose. Quelle devrait être l'attitude d'un croyant qui va à l'église aujourd'hui en matière d'offrande? Mais plus largement, le journal pose la question de la gestion des églises. Voilà. Et moi, j'ai le goût d'ajouter, pas parce qu'il s'agit d'un pasteur haïtien, la question
de la gestion des églises haïtiennes et africaines. Parce que, vous me connaissez, quand j'aborde un sujet, je dis vrai, je ne passe pas à côté. Parce que le problème de la gestion des églises au Québec, c'est fondamentalement un problème d'églises haïtiennes et d'églises africaines. Les Québécois sont rendus ailleurs. Dans la gestion des églises, les Québécois, les Canadiens, ils suivent les règles saines de la gestion d'une OSBL. Ça veut dire d'une organisation sans but lucratif. Ce sont les églises haïtiennes, ce sont les églises africaines qui pratiquent encore le free-for-all où les notions de saine gestion ne sont pas respectées. Bon. Alors, j'avais déjà présenté une série de 2 études sur la question des offrandes dans l'Ancien Testament et dans la Bible l'année dernière. Et si vous voulez retrouver ces 2 études-là, eh bien, demandez-les à Junie Limage, 514-790-2726. Et je suis passé à travers toutes les données de la Bible pour traiter de la question de l'offrande, etc. Et fondamentalement, voici ce que j'avais dit pour résumer. La question de l'offrande révèle un rapport transactionnel entre Dieu et nous. Écoutez-moi bien là. Les religions anciennes, les religions antiques, le judaïsme est une religion antique, basée sur d'autres religions qu'on retrouvait dans la Mésopotamie ancienne, dans la région sumérienne ancienne, et le christianisme est une secte du judaïsme. Donc les notions qu'on retrouvait dans le judaïsme se sont aussi introduites dans le christianisme, en sorte que on peut dire de la religion judéo-chrétienne qu'elle est à l'image des autres religions antiques, à savoir tout rapport avec Dieu repose sur une offrande. C'est ainsi, par exemple, que dans l'Ancien Testament, je me rappelle vous avoir esquissé 7 types d'offrandes, n'est-ce pas, qui régulent le rapport de l'humain à Dieu. On parlait de l'Holocauste, on parlait d'offrande de communion, on parlait d'offrande d'expiation. Et on retrouvait, n'est-ce pas, essentiellement 4 sortes d'offrandes. Des offrandes animales, on offrait des animaux aux dieux. Des offrandes végétales, on offrait, n'est-ce pas, si vous voulez, des plantes, n'est-ce pas, les produits de la terre à Dieu. On retrouvait aussi des offrandes humaines, hein, même dans la Bible, on a des traces, n'est-ce pas, de sacrifices humains, à commencer par Dieu qui avait demandé à Abraham d'offrir son fils, à commencer à poursuivre dans le livre des Juges, où quelqu'un a fait un vœu à l'Éternel en lui disant, si tu m'accordes la victoire dans telle bataille, au retour de la bataille, j'offrirai tout être humain qui se présentera devant moi le premier. Et pauvre gars, il avait une fille. Donc, une enfant unique, au retour de la bataille, qui est-ce qui se présente devant lui? Sa fille. Bon. Donc, on retrouve la trace de sacrifice humain dans la Bible, mais il y a aussi des offrandes, n'est-ce pas, en espèces, des offrandes d'or, des offrandes de bronze, des offrandes d'argent. Cette théologie transactionnelle s'est introduite dans le Nouveau Testament, en sorte que, au cœur même du Nouveau Testament, il y a une transaction entre Dieu et les hommes. Dieu décide que pour pardonner aux hommes, il donnerait son Fils. Jésus est mort comme offrande agréable à Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est une théologie malsaine. Donc, bien sûr que à travers la Bible, il y a une théologie des offrandes. Mais à travers aussi la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament, il y a une condamnation des offrandes quand on pense aux offrandes comme une façon d'acheter les faveurs de Dieu. Or, vous n'avez qu'à écouter des pasteurs africains prêcher même sur nos ondes. Vous n'avez qu'à parcourir des églises africaines et des églises haïtiennes pour réaliser que, ni plus ni moins,
la majorité des pasteurs africains, la majorité des pasteurs haïtiens, je ne parle pas de tous, mais la majorité, parce que je les suis sur Internet, là, la majorité des pasteurs haïtiens, la majorité des pasteurs africains prêchent un évangile qui se vend à prix d'argent. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour condamner cela, puisque la Bible elle-même condamne cela. Dans l'épître aux Hébreux, il est dit, Hébreux 10, versets 5 à 22 par exemple, si vous lisez Hébreux chapitre 10, l'épître aux Hébreux chapitre 10, mais à partir du verset 5 jusqu'au verset 22, le texte dit clairement, et c'est Dieu qui parle, si vous croyez à cela, Dieu a dit, je n'ai voulu ni offrande, ni sacrifice, pas vrai? Et aucune offrande ne peut amener personne à la perfection pour toujours. Voilà pourquoi Dieu a établi une nouvelle alliance avec les hommes. Quelle est cette nouvelle alliance? Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. Bon. Donc, la théologie transactionnelle sur laquelle les pasteurs africains, les pasteurs haïtiens se basent pour vous dire que si vous ne donnez pas d'offrande, Dieu cessera de vous bénir. Si vous ne donnez pas d'offrande, vous serez malade, etc. C'est de la foutaise tout cela, puisque à l'intérieur même de la Bible, qui est un livre truffé de contradictions aussi, je viens de vous citer un texte, Hébreux 10, versets 5 à 22, où la Bible dit, écoutez, plus aucune offrande n'est nécessaire, parce que la seule offrande qui satisfasse le cœur de Dieu, eh bien, c'est son Fils. Hébreux chapitre 10. Bon, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en la nécessité de toute cotisation au sein de l'Église. Et c'est l'une des choses, l'un des éléments que je vais recommander. Il nous faut remplacer le mot offrande, qui est un mot obsolète, qui est un mot qui vient d'un temps antique, qui est un mot qui vient d'une théologie transactionnelle. Il nous faut remplacer ce mot-là, je vous le recommande fortement, par transaction. Étant donné les pratiques malsaines qu'on retrouve dans les églises africaines, dans les églises haïtiennes, je vais, dans le but d'être utile, prodiguer 5 conseils aujourd'hui en matière de gestion d'église, en matière d'offrande. S'ils sont suivis, ces conseils-là, je donne la garantie à tous les chrétiens qui m'écoutent, pasteurs et fidèles, qu'il n'y aura plus aucun scandale comme celui auquel nous venons d'assister. Je vais vous en livrer 5 et je vais les commenter. On a du temps là. Premier conseil, ça c'est très important. L'Église appartient à la communauté. Dans le scandale là que le journal de Montréal rapporte, si vous faites une petite recherche pour savoir à qui appartient ce bâtiment de 3 millions de dollars, vous allez découvrir que le bâtiment appartient essentiellement à 2 familles. C'est terrible. La famille du pasteur et une autre famille associée au pastorat. Point. Et il y a une jurisprudence qui est établie par la Cour de justice de Montréal au Québec, parce que il y a eu 3 célèbres procès dans les églises haïtiennes de Montréal. Ces célèbres procès, n'est-ce pas, ont établi une jurisprudence. Lors de ces 3 procès, les juges ont dit clairement, l'Église n'appartient pas au pasteur, parce que il y a un pasteur qui a tenté d'aller contracter un emprunt sur un bâtiment d'église sous prétexte que l'église était enregistrée en son nom. Là, on parle d'un emprunt de près d'1 million de dollars. Lorsque les fidèles ont eu vent de cela, eh bien, ils ont essayé de faire entendre raison au pasteur. Le pasteur a dit non, l'église est inscrite en mon nom. Alors là, l'affaire a abouti devant les tribunaux et le juge a dit, monsieur le pasteur, qui est-ce qui paye l'église? C'est les offrandes des gens, pas vrai? Alors, l'église ne vous appartient pas.
Et on a établi, n'est-ce pas, grâce à ces 3 procès, que l'Église est un bien communautaire. Vous savez, Junie, je connais au moment où l'on se parle, je connais au moins 4 églises haïtiennes qui sont enregistrées au nom du pasteur et de sa femme, et du frère du pasteur et de sa femme. Donc, vous allez, vous donnez votre argent, vous aidez le pasteur à payer un bâtiment qui lui appartient. Donc, il peut vous foutre dehors quand il veut, quand il ne vous aime pas. Alors, si on ne veut pas que ce type de scandale-là se reproduise, les biens de l'Église doivent appartenir à la communauté. Autant dire, le pasteur passera, le conseil d'administration passera, les membres de l'Église de cette génération-là passeront parce que nous allons tous mourir un jour, mais le bien restera à la collectivité. Et l'exemple que j'aime prendre, c'est peut-être la perle retrouvée. La perle retrouvée, alors la perle retrouvée pour ceux qui ne vivent pas à Montréal, c'est un bâtiment qui appartient à la communauté haïtienne. Il y a donc un conseil d'administration, un comité de gestion qui est là pour un mandat de tel nombre d'années. Ce conseil d'administration passera, ce conseil de gestion passera, mais le bien restera pour la communauté. Eh bien, l'Église, c'est aussi ça. L'Église n'est pas une PME. L'Église, ce n'est pas une petite ou moyenne entreprise. L'Église, c'est une OSBL. C'est une organisation sans but lucratif. Et elle appartient à ses membres. Je vous livre quelques petits secrets. Les églises les plus célèbres dans la communauté haïtienne, parmi les jeunes pasteurs, si vous faites une petite recherche, vous allez découvrir que le bâtiment appartient au pasteur et à sa famille. Il vous invite à venir la payer. Il vous vend Jésus là. Il vous vend des miracles. Mais en réalité, l'Église lui appartient. Ce n'est pas normal. Ça va? Ce n'est pas normal. Premier conseil que je vous donne. Les biens de l'Église doivent appartenir à la communauté de l'Église, pas au pasteur ou à quelqu'un de sa famille, ça va? Et on doit s'assurer que dans les papiers officiels, dans la constitution de l'Église, n'est-ce pas, dans la manière dont l'Église a été acquise, que cela soit clair aux yeux de la banque. Je sais bien que quelqu'un doit signer. Fine, on ne parle pas de la même chose. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui signe. L'Église est une personne morale, mais les signataires, par leur signature, ne deviennent pas automatiquement propriétaires. Ça, c'est clair. Deuxième petit conseil. Ah oui, ça, c'est notre talon d'Achille dans les églises africaines et haïtiennes. L'Église doit être gérée par un conseil d'administration. Soyons clairs. J'ai été au séminaire. Au séminaire, on ne forme pas un pasteur pour qu'il gère une église. Bien sûr qu'il va suivre 1 ou 2 cours d'administration de l'église, là, mais ça ne fait pas du pasteur. Le pasteur n'a pas de compétences pour administrer une église. Donc, l'église doit être gérée par un conseil d'administration indépendant. Je dis bien indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Les membres de l'église qui constituent l'assemblée de l'Église. L'Assemblée est souveraine dans les pays de droit. Les membres élisent un conseil d'administration pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans, et le pasteur n'a rien à y voir. Je connais des églises, Junie, sur le conseil d'administration desquelles siège la femme du pasteur. Je connais une église où le trésorier, c'est le père du pasteur. Je connais une église où le trésorier, c'est le frère du pasteur. Bon, je connais une église où on n'a pas besoin de ces histoires-là. Le seul signataire des chèques de l'église, devinez qui? C'est le pasteur. Est-ce que c'est sérieux, ça? Est-ce que c'est sérieux? Mais vous vivez où, là, vous? Et moi, quand je vois l'une des raisons pour lesquelles notre pays Haïti, je suis originaire d'Haïti, si vous ne le saviez pas, vous l'apprenez, mais s'il y a l'une des raisons pour lesquelles le continent africain, n'est-ce pas, dans sa grande partie fonctionne mal, c'est justement ces gabegies administratives où on fait n'importe quoi, où les règles ne sont pas claires. Un conseil d'administration gère l'Église. Ça va? Et le pasteur, lui, il a un autre mandat. Donc, l'Église doit être gérée
par un conseil d'administration indépendant sur lequel le pasteur n'a aucune influence. Donc, ma femme, ma blonde, mon garçon, mon père, ma mère ne peuvent pas gérer sur le conseil d'administration de mon église parce que ça ne se fait pas. Bon Dieu. Troisième petit conseil, le statut même du pasteur. Soyons sérieux là. Il y a des pasteurs qui se prennent pour le grand prêtre. Moi, j'aime entendre les pasteurs africains, les pasteurs haïtiens. Dans la plupart des cas, ils vous vendent la Bible, mais ils ne la comprennent même pas. Quand ça fait leur affaire, ils vont chercher des versets dans l'Ancien Testament. Quand il faut prêcher la dîme, là, ça c'est l'Ancien Testament. Ils vont vous chercher des versets de l'Ancien Testament, il faut payer la dîme appartient à ceci. Alors là, ils me citent Malachie, apportez dans la maison du trésor, tous les trésors, nous dit l'Éternel, blablabla, blablabla. Ils comprennent même pas ce verset. En réalité, le verset de Malachie ne s'adresse même pas aux membres du peuple d'Israël, il s'adresse aux grands prêtres eux-mêmes, qui devait payer la dîme sur la dîme. Mais bon, hein, ça, j'ai pas le temps de former des pasteurs qui ne sont pas formés. Mais c'est très intéressant que les gens, quand ça fait leur affaire, Junie, ils citent des versets de l'Ancien Testament. Mais 9 fois sur 10, ils disent, mais non, ça c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne plus, c'est le Nouveau Testament. Mais branchez-vous. Donc le statut du pasteur. Le pasteur n'est qu'un employé de l'Église. Est-ce que je suis assez clair? Un pasteur, c'est un employé qui est recruté par une OSBL qu'on appelle l'Église baptiste de Montréal, l'Église ceci, l'Église cela, et l'Église recrute un pasteur par l'entremise du conseil d'administration et le pasteur est un employé. Est-ce que je suis assez clair? Quand je suis un employé, je n'ai pas tous les droits sur l'entreprise où je travaille. Le pasteur n'est pas le propriétaire de l'église, il n'est pas le grand sacrificateur, il n'est pas le prophète, il n'est pas waouh, ouh là là. Le statut du pasteur. Si vous me demandez, mais qu'est-ce qu'un pasteur? J'ai une réponse simple pour vous. Un pasteur, c'est un employé d'une église qui offre comme service une parole d'espérance, une parole d'épanouissement personnel. Au fond, c'est ce que fait un pasteur. Le dimanche, quand il est sur la chaire, il vous apporte une parole d'espérance ou alors il vous explique un livre qu'il considère comme parole de Dieu et il accompagne les fidèles dans des moments où les fidèles ont besoin d'eux. Ça va? Mariage, naissance, funérailles, conflit de couple, etc. Mais c'est ça le mandat du pasteur. Donc, j'ai un petit conseil pour les églises. Quand vous voulez recruter un pasteur, vous devez être au clair sur ce que vous attendez de ce pasteur. Je vous aide. Nous recherchons un pasteur qui a telle année d'expérience. Vous pourriez même dire, nous recherchons un pasteur, par exemple, dont l'âge ne devrait pas dépasser telle année, par exemple. Pourquoi? Parce que vous réalisez que votre clientèle est constituée de jeunes, vous voulez avoir un pasteur jeune, c'est votre droit. Vous pouvez dire, par exemple, bon, nous désirons un pasteur qui est bilingue. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, bon, dans le Grand Montréal, par exemple, les gens sont bilingues, nous voudrions pouvoir prêcher dans les deux langues. Moi, je connais des églises aux États-Unis qui ne grandissent pas. Pour quelle raison? Parce que le pasteur, même s'il vit aux États-Unis, il ne dit pas un traître mot d'anglais. Alors, moi, quand j'amène mes enfants, ils s'ennuient, ils s'emmerdent parce que ils prêchent dans une langue que eux ne comprennent pas. Ok. Vous dites, ok, nous recherchons un pasteur qui a telle année d'expérience. Vous avez le droit. Qui a telle compétence. Bon, ça ce serait dur parce que, oh là là, vous me connaissez, hein, je ne vais pas passer à côté en matière de compétences. Ouf, parcourez les églises africaines, parcourez les églises haïtiennes, on repassera. Hein. Oh, nos frères africains, ils sont terribles. Hein. Ils racontent n'importe quoi. Ils vendent des miracles. Eux, là, ils vont vendre du sable à un Saharien. Les pasteurs africains, là, ils vont vendre de la glace aux Esquimaux. Et il y a beaucoup de cupidité. Il y a des pratiques de cupidité, des pratiques de gloutonnerie qui s'installent dans les églises protestantes de Montréal à cause des pasteurs africains.
Je ne dis pas tous, mais la majorité des pasteurs africains sont cupides, ils sont gloutons, ils veulent tout avoir, ils veulent s'enrichir au dos des pauvres fidèles en leur vendant des miracles, en leur vendant un Jésus, un évangile qui est censé être un évangile de grâce. Fixez le salaire du pasteur et ses avantages sociaux. Je suis toujours dans le troisième élément. Premier point, l'Église appartient à la collectivité. C'est un bien collectif. Deuxième élément, l'Église doit être gérée par un conseil d'administration. Troisième conseil, définissez le statut du pasteur. Le pasteur, c'est un employé de qui nous attendons ceci, qu'il prêche la parole, de qui nous attendons qu'il présente l'étude biblique, de qui nous attendons qu'il fasse de la cure d'âme, ce qu'on appelait la cure d'âme autrefois, qu'aujourd'hui on appelle le counseling, et nous attendons à ce que le pasteur détienne telle année d'expérience, que son âge ne dépassant pas telle année, qu'il ait fait des études sérieuses, etc. et blablabla. Et nous lui offrons tel salaire assorti de tels avantages sociaux. Comment on définit un salaire dans une organisation? En fonction de 3 critères. 3. Premier critère, que vaut ce poste-là sur le marché? Je vous donne un indice. Le salaire médian. Si vous parcourez les églises québécoises, le salaire médian d'un pasteur, encore une fois, ça varie avec la taille de l'église, le salaire médian d'un pasteur, c'est 70 000 $. Un pasteur à temps plein. Pas vrai? Bon. Encore une fois, ça dépend des responsabilités qui vont lui être assignées. On décide. C'est l'église qui décide. Donc le premier critère, que vaut cet emploi-là sur le marché? Le deuxième critère, quelles sont les compétences de la personne qui est devant moi? Vous savez que en ressources humaines, il y a toujours une fourchette salariale. Je peux dire que pour le poste de réalisatrice à CPAM, la fourchette salariale est de 40 000 à 55 000 par exemple. Donc j'ai une fourchette de 15 000. À l'intérieur de laquelle je peux naviguer en fonction de l'expérience de la personne que je vais recruter, en fonction de ses compétences, etc. Mais troisième et dernier critère, la capacité réelle de l'employeur à payer. Tu peux valoir 55 000, mais au moment où l'on se parle, étant donné la situation de l'entreprise, étant donné la situation de l'organisation, je dis, tiens, je sais que tu mériterais 55 000 $, mais pour l'instant, je ne peux vous offrir que 50 000. On révisera votre salaire dans 2 ans. Donc la capacité de l'employeur compte, parce que plutôt que de vous offrir 55 000 pour vous faire plaisir et de faire faillite l'année prochaine, ce qui ne vous avancera en rien, puisque vous irez au chômage, mieux vaut y aller à petits pas. La capacité réelle de l'Église de payer. Mais cette capacité-là doit être définie par le conseil d'administration. Le conseil d'administration indépendant dit, écoutez, nous avons des revenus de l'ordre de 100 000 par année. Nous avons une hypothèque de, je ne sais pas moi, de 60 000. Nous devons payer l'électricité. Nous devons entretenir, n'est-ce pas, le bâtiment. Techniquement, nous ne pouvons offrir à un pasteur que tel salaire. Alors là, si ce n'est pas un salaire à temps plein, nous allons consentir au pasteur, n'est-ce pas, un salaire à temps partiel, et nous le libérerons le reste de son temps pour qu'il aille travailler ailleurs. Mais ça se fait bien. Définissez le statut du pasteur. Le pasteur n'est pas, si vous voulez, un omnipotent, un omniscient, il n'est pas un sacrificateur. Évitez ça. D'ailleurs, le pasteur ne devrait même pas siéger sur le conseil d'administration de l'Église, puisqu'il en est l'employé. Ça va? Quatrième élément, définissez aussi, s'il vous plaît, le statut, non, pas seulement le statut, mais la durée du mandat. Vous savez, je mets quiconque au défi de me dire où est-ce que dans la Bible le pasteur il est là ad vitam aeternam. C'est à cause de cela qu'Haïti est sous-développé, que l'Afrique, le continent africain ne marche pas. Nous chassons Duvalier parce qu'il était là à vie. À sa mort, il a placé Jean-Claude Duvalier qui était là aussi à vie. Et puis, nous les chassons.
nous reproduisons leur même comportement de pasteur à vie. Mais d'où cela vient ça? Il y a une pratique dégoûtante à laquelle nous assistons dans les églises haïtiennes. Vous savez quoi? C'est une pratique dynastique. Tel pasteur est à la tête d'une église qu'il considère comme son bien propre. Lorsque sa santé devient chancelante, vous savez ce qu'il fait, le pasteur? Il installe son garçon comme pasteur. S'il n'a pas de garçon, il s'arrange pour marier sa fille à un homme qui a des velléités pastorales et il l'installe comme pasteur. Alors là, c'est une dynastie. Mais vous ne prenez pas, vous ne tirez pas des leçons de l'histoire. Pasteur Néré, je cite son nom puisqu'il est mort, a tenté cette même dynastie. Voyant venir sa mort, il a installé Bob Néré à la tête de l'église, n'est-ce pas, des cités à Port-au-Prince. Que s'est-il passé? Il en est résulté un conflit entre Bob Néré, que l'église ne voulait pas comme pasteur, et la famille Néré, parce que le terrain sur lequel était construite l'église appartenait aux Néré, parce que ça a été un don des Duvalier. L'État haïtien est intervenu. L'église baptiste des cités, qui avait jusque-là une si bonne réputation, fut fermée pendant plusieurs années, de très longues années, parce que on a voulu instaurer une pratique dynastique. C'est quoi cette connerie-là? C'est pas parce que je suis pasteur que mes filles doivent épouser des pasteurs. C'est pas parce que je suis pasteur que mes garçons doivent être pasteurs. D'où vient cette pratique dynastique, mais très vétérotestamentaire, qui consiste à glisser à la douce vos garçons pour qu'ils puissent vous remplacer demain? S'il vous plaît, définissez la durée du mandat du pasteur. Un mandat renouvelable. Vous pouvez par exemple me confier un emploi à temps plein pendant 5 ans, mais renouvelable. Donc à chaque 5 ans, je soumets mon ministère au vote des fidèles. Comme ça, j'ai une légitimité. Mais si après 5 ans, l'église vote contre moi, eh bien je ne serai plus là. Mais c'est quoi cette affaire-là? Vous savez de quoi je parle, vous les protestants? Tel pasteur a pasteurisé ses 3 fils. Pasteurisé, s'entend, je fais un néologisme. Donc il a donné l'onction pastorale à ses 3 fils. Tel autre, n'ayant pas de garçon, a marié sa fille à un gars qui devient pasteur du jour au lendemain. Mais c'est des conneries, ça. L'église n'est pas votre bien propre. Ce n'est pas une dynastie. Les Africains sont forts aussi là-dedans. Je condamne. 5e et dernier élément, et je sais qu'en disant ça, c'est une petite révolution que je vais faire. Remplaçons le mot offrande par cotisation. Offrande à l'Éternel, foutaise. Dieu n'a pas besoin de mon argent. Avez-vous déjà lu le psaume 50? Là où Dieu a dit, si j'avais faim, je ne vous le dirais pas. J'ai pas besoin de vos offrandes. Tous les animaux des champs m'appartiennent. Vous les entendez, les pasteurs africains là sur les ondes de CPAM? Il y en avait là qui étaient à ce point vicieux qu'ils vous vendaient des miracles. Mettez votre main sur un verre d'eau. Concentrez-vous. Vous allez tomber enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous faire l'amour et vous allez porter un enfant. On va l'appeler Junie l'image. Bon Dieu, c'est des conneries ça, ok? C'est des conneries. Moi j'aime à dire, si les pasteurs africains sont de si grands thaumaturges que ça veut dire qu'ils font des miracles, pourquoi ne vont-ils pas développer l'Afrique? Bon Dieu, mettez-vous ensemble, faites une grosse prière et puis un gros miracle, ça y est, oups, on transforme toutes les pierres de l'Afrique en or. Bande de voleurs. Et là, sous l'influence des pasteurs africains, moi je peux vous dire, je peux vous faire l'embryo-genèse de cette histoire de miracle là. Il y avait un pasteur africain qu'on appelait Bayero. Si vous êtes haïtien, si vous êtes dans les églises haïtiennes depuis au moins 25 ans, vous le savez. Lui, il arrivait, il vendait des miracles, il soufflait sur des gens, le Saint-Esprit, Hawaï, oups, il vendait tout à prix d'argent. Depuis que les Haïtiens ont vu ça, ils ont versé là-dedans. Maintenant, les fêtes de moisson, là, ceux qui ont $1000, amen. Ceux qui ont $500, espèce de voleurs. Vous savez ce que dit la Bible? Que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre droite. Mais vous exercez une pression sur des gens, vous leur demandez de s'avancer pour que tout le monde voit qui est-ce qui donne $1000, qui est-ce qui donne $500. Mais
où va tout cet argent? Mais Dieu est un Dieu riche, je ne dois rien à Dieu. Ok? Dieu n'a pas besoin de mon offrande. Par contre, et c'est la suggestion que je vous fais, remplacez le mot offrande par cotisation. Oui, je vais à une assemblée, l'assemblée a des dépenses. Eh bien, je suis prêt à me cotiser, ça va? Si vous faites partie d'un club de golf, vous payez un membership, pas vrai? Si vous êtes membre d'un parti politique, vous achetez votre droit de membre. Donc, débarrassez-moi de ce mot offrande qui est un mot obsolète. Le Nouveau Testament décourage l'offrande au sens où les pasteurs africains et les pasteurs haïtiens l'enseignent. Moi, je suis prêt à lancer un débat là-dessus, ok? Jésus a parlé 2 fois de la dîme. À chaque fois, il en parle dans un mauvais sens. Et quand on parle de collecte, c'est même pas offrande là. L'apôtre Paul parle de collecte, mais il dit qu'il faut en faire pour les saints à Jérusalem, qui étaient en difficulté. Alors, je suis pour qu'on cotise, mais remplaçons le mot offrande par cotisation. Ok. Le conseil d'administration décide que les dépenses de l'église s'élèvent à tant. Ça va? Le conseil d'administration soumet ces dépenses-là à l'assemblée qui est souveraine. L'assemblée souveraine avalise ces dépenses. Et alors on dit, ok, pour arriver à couvrir toutes nos dépenses, vu que nous sommes 200 membres, nous sommes 150 membres, il faudrait que les membres, chaque membre se cotise à hauteur de temps. Voilà. Si vous parlez de cotisation, c'est plus clair. Mais je ne dois rien à Dieu, pourquoi je donnerais une offrande à Dieu? Écoutez, à partir d'aujourd'hui là, dès qu'un pasteur vous demande de donner une offrande, dites ok, je vais la donner personnellement à Dieu. Dieu va me donner son numéro de compte, je vais déposer cet argent, cette offrande là, sur le compte de Dieu. Parce que moi aussi je connais Dieu. Pourquoi je vous donnerais à vous tout argent qui concerne Dieu? Pour qui vous vous prenez? Mais si vous me parlez de cotisation, ça a plus de sens, ça va? Et ce n'est pas aux pasteurs de venir me parler d'argent. Les pasteurs africains, vous êtes cupides. Les pasteurs africains, vous êtes gloutons. Et c'est pas pour rien que si vous parcourez les églises haïtiennes et africaines aujourd'hui, il y a un thème qui est lié. Pour vous faire peur, il vous parle de démons, il vous parle de Satan, et oups, tout à coup, vous avez besoin de miracles. Mais le miracle coûte cher, bande de voleurs et de vicieux. Ça va? Alors, plutôt que de parler d'offrande, qui est un mot obsolète, qui traduit une théologie transactionnelle entre Dieu et les hommes, je n'ai pas de transaction avec Dieu, je ne dois rien à Dieu. Pourquoi je donnerais une offrande à Dieu? Si Dieu est mon Père, je ne lui dois rien. Mais Dieu, il est riche. C'est quoi cette connerie de donner 10% à Dieu? Mais non, come on. Parlez-moi de cotisation, je comprendrai. Et je suis prêt à me cotiser pourvu que les dépenses soient claires et que je sache que l'argent que nous, les membres, nous donnons, il est bien géré par un conseil d'administration indépendant. Voilà les amis, j'ai pété ma petite coche. J'ai le droit de péter ma coche moi aussi. J'espère vous avoir été utile. Si vous aimez, tant mieux. Je vous invite à commander l'émission et à l'offrir à des pasteurs qui ne l'auraient pas écouté, à l'offrir à des conseils d'administration qui ont peur du pasteur. Dites que c'est le pasteur Fils Aimé qui le dit. Sinon, alors, si vous voulez avoir une copie, demandez-la à Junie Limage, 514-790-2726. Sinon, c'est gratuit. Devenez ami de l'émission sur Facebook. Lumière sur le monde CPAM 1410 et ayez accès illico à toutes nos émissions gratis, bande de chanceux. Je vous réclame même pas d'offrande parce que Dieu ne veut pas de votre offrande. Dieu, il a tout, vous ne lui devez rien. Mise en nom d'Unie l'image, microphone pasteur Jean Fils Aimé. Au revoir, gardez le moral car tant que va le moral, tout va. Au revoir.